Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, on va faire un peu le tour des actualités du jour. Euh, Déjà, petit rappel, mon compte Facebook a été bloqué sans aucune raison, comme d'habitude. Euh, Ils disent que j'ai pas respecté les règles de quoi. Lesquelles règles? Ils n'ont pas dit. Quels sont les posts concernés? Ils n'ont pas dit. Donc, je pense que l'algorithme de Facebook est un peu foqué en ce moment. Mais bref, on va les laisser gérer leur truc. Euh, Aujourd'hui, on a eu une nouvelle mise à jour de Moonbag. Donc, ils ont ajouté quelques petits outils. Honnêtement, je ne sais plus trop. Il y a la hache des wallets. Euh, mais je pense aussi, pour celui-ci, hum, Smart Follower, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils l'ont aussi ajouté. Aussi la sécurité. euh, Influence quotidienne, bref. Vous allez voir, allez vous amuser là-dedans. Donc, je pense que c'est sérieusement en train d'être un outil vraiment utile, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. Donc là, par exemple, si je prends cet indicateur-ci, avec ça, vous pouvez voir si les followers sur les projets ont augmenté. Donc, vous pouvez voir sur la semaine, sur le mois ou sur l'année. Donc, si vous voyez comment les followers sont en train de monter, ça veut dire qu'il y a quand même l'intérêt sur le projet, même si beaucoup de projets achètent les followers. Donc, mais bon, il faut regarder plus l'engagement. Et si c'est des vrais, parce qu'on peut aussi acheter l'engagement. Faites attention dans ce domaine. Vous pouvez voir si la liquidité est croissante. Donc, vous pouvez voir que là, sur Bonk, la liquidité dandine un peu. Bon, là, ça s'est mis à remonter. Donc, ça veut dire que les gens ont commencé à réinvestir. Les smart followers, je ne sais pas c'est quoi les critères pour être smart follower, mais c'est en croissance. Euh, LP ratio market cap aussi. Vous pouvez voir, bon, ça suit généralement la market cap pour ce type de projet. Donc, vous pouvez voir l'âge des wallets, etc., qui détiennent le projet. Donc, ça veut dire si vous voyez si vous voyez un jeton avec les wallets très jeunes, c'est possible que ce soit un scam. Par contre, si vous voyez des projets avec des wallets qui datent quand même, euh, voilà. Donc là, ils disent par exemple que la plupart, la moyenne des wallets qui hold, on a 3% des wallets qui ont moins de 7 jours. Donc, ça serait important pour les nouveaux projets, pour vous permettre de voir un peu. Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils créent des projets? Ils se créent de nouvelles adresses pour s'envoyer des jetons, simuler des, simuler des volumes, ce genre de choses. Et puis vous faire croire que voilà, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, les gars. Vous n'avez même pas idée là. Donc c'est pas mal. Par contre, dans la partie récompense, je ne sais pas trop. Oui, ici, j'ai l'impression que c'est juste ça qui va compter à la fin. Donc, là, j'avais le million. Finalement, c'est redescendu. Bon, je suppose que c'est parce que le nouveau mois a commencé. Mais je sais pas trop. Donc, là, vous avez des récompenses. Bon, vous pouvez toucher déjà vos récompenses. Euh, Ça, c'est en fonction des trades que vous faites. Donc là, ce sont mes différents trades, les récompenses que je les touche. C'est sur mes propres trades. Normalement, si vous avez des fioles qui font aussi du volume, vous pourrez toucher des récompenses là-dessus. Donc, pour le coup, c'est moi-même qui... vous voyez, c'est pour ces 2 jours où j'ai vraiment tradé. Donc, un jour, j'ai gagné 2, d'autres jours, j'ai gagné 3. Donc, généralement, comme je vous dis, vous allez voir lorsqu'on va lancer les airdrops et puis on va lister, les gens vont dire, eh, c'est un scam, c'est un scam. Mais dans le fond, les gens ne bossent pas vraiment. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des fioles, mais aucun n'est, aucun n'a vraiment fait de trade. Vous voyez un peu? Donc, juste pour vous dire, mais lorsqu'on va dire le listing approche euh, et que peut-être les gens vont se retrouver avec des jetons insignifiants, ils vont aller écrire dans les commentaires, c'est un scam, mais il faut toujours se demander aussi ce que vous avez fait. Donc, c'est juste pour vous montrer que les gens parlent souvent plus qu'ils ne bossent dans le fond.
Donc voilà pour le côté Moonbeck. On a une autre grosse actualité qui est le jeton WLFI qui annonce qui a lancé le vote pour que ce soit listé. Donc le vote pour rendre le jeton tradable, je veux dire. Euh, bon, j'ai déjà fait mon vote, hein. J'ai fait mon devoir citoyen, mon devoir holder. Donc le vote va se terminer le 16. Donc ça prendra une semaine, c'est cool, comme les choses vont vite. Voilà. Donc dans le fond, ils vont libérer une partie. Ils disent, lorsque ça sera approuvé, ils vont exécuter et activer la tradabilité. Donc il y a d'autres choses qui se passent ici qu'on ne comprend pas trop. Bon, on verra. Mais déjà que ce soit tradable, ça va. Et puis ils vont donner une partie, donc ça ne sera pas l'entièreté. On ne connaît pas encore quel pourcentage sera tradable pour ceux qui ont acheté. Il y a des rumeurs qui disent que ça sera les 10. Vous pourrez retirer vos 10 premiers, vos 10, que ça pourrait être au maximum 10 000. Donc pour ceux qui sont en dessous, c'est bien, ils pourront retirer l'entièreté. Pour ceux qui sont au-dessus, ils ne pourront retirer que 10 000. Je souhaite de tout cœur que ce soit ça parce que si c'est ça, bah, on aura un prix de jeton proche du dollar, voire supérieur au dollar, à 1 dollar, même jusqu'à peut-être 2 ou 3 dollars. Mais les petits investisseurs, pour une fois, vont se sucrer, d'accord? Parce que ceux qui ont des gros wallets ne pourront pas vraiment vendre. Donc, ça va aussi laisser un prix psychologique. Seulement, ça, j'aurais pitié de ceux qui vont acheter à ce prix parce que la chute, ça sera seulement on récupère les jetons d'un parce que le prix est vraiment haut. Sauf si l'écosystème montre que, voilà, euh, il y a beaucoup plus à gagner en holdant le jeton qu'en le vendant. Mais ça m'étonnerait parce que on connaît les altcoins dans le fond. Mais même si ce projet est ambitieux, je vais vous montrer, je vais vous montrer. On libertifie. Donc, voilà, donc vous voyez les produits à venir. Si vous descendez ici, donc vous allez voir, ils vont faire prêt-emprunt, donc ça sera un concurrent de AAV. Et je pense que ça sera un concurrent vraiment sérieux parce qu'ils vont onboarder les institutionnels. Il y aura l'app et puis il y aura le swap. Donc, concurrent à AAV, concurrent à Uniswap. Et ils ont le stablecoin qui fait déjà plus de volume que Seeker, que USDC sur la semaine. Donc, à voir. Donc, on va attendre voir ce que ça donne, mais c'est bon. Pour ceux qui veulent spéculer là-dessus, ils peuvent aller sur, ils peuvent aller comment on appelle ça, sur les différents échangeurs pour participer au pré-sell, je veux dire au pré-listing. Troisième actualité, c'est Pump Fun. Donc, je vous ai partagé le lien pour ceux qui veulent participer à la pré-sale, en espérant que la pré-sale pourra peut-être, vu que tous les jetons seront disponibles et qu'il y aura de la publicité, peut-être que ça pourra apporter quelque chose. Mais moi, perso, je ne participe pas. Je vous ai partagé au cas où. Mais perso, je ne participe pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait des calculs. Donc, analysons la tokenomique, d'accord? Ils disent que ils auront 1 trillion. Ok? Il n'y a pas de souci. 33% seront offerts. Ok? Donc, on va dire, si on prend 1 trillion. Ah, il faut. On manipule comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà 1 trillion. Ok? Ils disent que 33%, ça sera. C'est ça. 33%, ils vont faire la pre-sale avec. Ok? Fois 33%. Voici ce que ça me donne. D'accord? Dans 330 milliards. Le prix de la pre-sale, selon ce que j'ai vu sur KuCoin, c'était 0,04. Ok? Donc ça fait quoi?
Ça fait 3-0, 3-0 et ça. Donc ça fait que juste avec la précelle, ils vont empocher 1,3 milliard. Donc 1 milliard 320 millions. Pump Fun, une plateforme pour lancer les shitcoins un peu. Parce que Pump Fun, dans le fond, c'est un projet comme Bloom, d'accord? Sauf que Bloom est un peu plus vaste. Pump Fun ne fait qu'une infime partie, même s'ils ont déjà lancé le. Je sais pas s'ils ont lancé le DEX, mais bref. Ok? Je vais ouvrir le projet, vous-même, vous allez voir après. Donc, c'est un projet que je pense. En tout cas, on va parler du projet après. Faisons les calculs. Donc, déjà, ils ont 33% qui va dans la poche de l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Personne ne sait, sauf l'équipe. Ok? Ils ne s'arrêtent pas là. Après, ils disent 24% pour la communauté. Ils n'ont pas édité ce message par hasard là. Donc, là, ils disent 24% pour la communauté. Ok. 24% pour la communauté et l'écosystème. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont airdropper. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un airdrop là-dedans, mais bon. Je suppose que c'est pour le staking, les récompenses de futurs de staking et pour les futurs incentives. Ok? 20% pour la team. 20% pour la team. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 33% qui vont déjà dans votre poche, vous prenez encore, vous osez encore. Donc, avec déjà 1 milliard 360 ou 330 millions dans votre poche, vous prenez encore 20% sur la supply. D'accord? Donc, vous êtes déjà à combien? À 53% de la supply. Juste pour la team. OK? Par la suite, 2,4% pour l'écosystème. Autrement dit, pour la team. Puisque c'est la team qui compte. OK? 2% pour la fondation. Autrement dit, pour la team. D'accord? Donc 53% plus 2%, 55, plus 2,4, on est à 57,4. OK? 13% pour les investisseurs existants. OK? 3% pour le live streaming, donc contrôlé par la team. Donc, on ajoute ça au 57, on est déjà à 60,4%. 2,6% pour la liquidité plus exchange. OK. Oh, les gars. Donc, vous voyez que l'équipe va lancer un jeton hmm, et il s'offre 60% du jeton. Donc, c'est un gros scam. C'est un gros scam. Donc là, je ne vais pas passer par mille chemins. C'est un gros scam. Pourquoi est-ce que c'est un gros scam? Pour les raisons que j'ai citées. Il n'y a pas à être un génie pour ça. Donc, voilà. Je pense que cette plateforme, c'est une plateforme mourante parce que ça s'est lancé, ça a eu du succès. Lorsque il y avait la hype sur les mêmes coins sur Solana, tout le monde lançait n'importe quoi, ça montait, blablabla. Bla, 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 bla. Oui, ça a généré beaucoup de revenus. Ça a été l'un des projets qui a généré le plus de revenus très rapidement, comme du jamais vu. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'achète des jetons lancés sur PumpFun. Le revenu a drastiquement baissé. Vous pouvez voir, je ne l'ai pas vérifié encore, mais on pourra aller voir ensemble sur Défi la masse, ils y sont. Comment ils s'appellent? PumpFun. Ok, je crois que c'est eux ici. Donc, non, ça c'est la TVL, c'est croissant, c'est bien. C'est les revenus qui m'intéressent. Donc, fi en revenus. Donc, vous voyez que ils avaient explosé quelque part ici, janvier 2025, justement quand les shitcoins montaient par-ci. Et après, vous voyez, on est revenu, d'accord? On est revenu au niveau. Il y avait des jours où on faisait quoi? On faisait du 6 millions, mais là, on fait du 1 million. Bon, c'est pas peu,
C'est pas peu, c'est pas rien, mais je pense que c'est plus en train de, oui, c'est plus en train de tomber. C'est beaucoup comme revenu, hein, attention, c'est pas rien là, d'accord? Mais ça ne justifie pas une telle, voilà. C'est parce qu'ils font ce type de revenus qu'ils ne devraient plus vraiment s'accrocher au jeton. Là, je ne vois même pas l'utilité pour un protocole comme ça d'avoir son jeton. Honnêtement, je ne vois pas l'utilité d'avoir son jeton. Ok? Bon, ils vont dire pour la gouvernance. Ok. Mais si vous voulez faire un jeton pour la gouvernance, faites un airdrop 100% à la communauté. Et puis vous vous contentez de bouffer les revenus. 1 million par jour, c'est pas, c'est assez. D'accord? Mais non, ça ne suffit jamais au projet crypto. Ça ne suffit jamais à ces arnaqueurs. D'accord? C'est pour ça que les altcoins, ça va aller nulle part, les gars. Je suis désolé de le dire comme ça. Je comprends les maxis, hein. Initialement, les altcoins, dans les précédents cycles, on voyait vraiment des choses qui apportaient des nouveautés. Mais là, on voit que c'est un projet qui sent que ses revenus sont en train de diminuer et ils veulent faire le casse du siècle et puis se casser. C'est exactement ce qui est en train de se préparer sur cette merde-là. D'accord? Donc, déjà, c'est une plateforme que je déteste parce que il n'apporte absolument rien à l'écosystème. À part, regardez, même le graphisme est nul. Ok? Donc, c'est eux que Bloom a essayé de refaire en mieux parce que l'expérience mobile est toujours très intéressante. Euh, voilà. Mais ils ont eu un bon concept, les live streams en lançant des jetons, etc. Ça a marché, c'est ingénieux, c'est bien, mais c'est n'importe quoi là. Regardez les jetons 8 kilos, 8 000, 4 000 de market cap. Non, ça c'est... Donc c'est des projets comme ça qui détruisent l'écosystème et quand ils arrivent, il y a des gens qui ont quand même acheté des merdes ici qui sont allés à zéro. Vous devez quand même récompenser ces gens avec des airdrops. Mais non, à la place, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent encore tout. Donc ils font semblant de vous donner et ils reprennent tout. Et là, Solana, ils valident puisqu'ils retweetent leur truc. Tous ces échangeurs Kraken, ils sont... oh, bref, c'est ça les gars. Mais demain, lorsqu'on va lister, on va dire, mais tu avais dit c'est une arnaque. Voilà ça qui est listé partout. Voilà ça qui est listé sur Binance. Voilà ça qui a fait x2. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Donc, c'est triste ce qu'on est en train de devenir. Malheureusement, on se tue à petit feu, l'écosystème se meurt. Mais je reste persuadé qu'il y a des projets qui sont là pour rester. C'est pour ça que je fais confiance à Ethereum. Vous n'allez jamais les voir soutenir des conneries pareilles. Ils se concentrent sur la tech, ils ne sont pas là pour la tendance, etc. Ils les créent d'ailleurs. Donc, c'est exactement des raisons pour lesquelles j'en mets Solana, j'en mets son écosystème, et parce qu'ils nous tuent tout simplement. Voilà. Ils vont payer des influenceurs, ils vont dire des trucs, mais la réalité, c'est qu'ils nous tuent, ils nous traînent en arrière, ils font à ce qu'on nous prenne pas au sérieux, ils retardent l'adoption. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi.